Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. C'est parti pour une nouvelle leçon de lecture. On travaille de nouveau sur Taoki, page 102-103, Deux dragons dans la ville. On travaille donc sur plusieurs lettres qui font le son K. La lettre Q, comme dans masque, avec le U qui est muet. Ensuite, la lettre K qui fait K dans kimono. Et les lettres CH qui font K au début de chorale. Pour commencer, tu prends ton cahier du jour et à 1, 2, 3 carreaux de la marge, tu fais un point et tu écris la date, mardi 21 avril. Tu soulignes avec un stylo rouge. Quand tu n'as pas le temps, n'oublie pas que tu peux faire pause. Ensuite, tu sautes une ligne et à 2 carreaux de la marge, tu fais un point et tu écris le mot dictée. Alors, tu peux faire un premier tiret et à ce premier tiret, tu vas écrire un premier mot avec le K de masque. Ce premier mot, c'est le mot qui. Qui. Ensuite, un autre petit tiret et à côté, tu vas écrire toujours avec le K de masque le mot quoi. 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 Tu as écrit qui et quoi à côté du premier tiret. Maintenant, on passe à la ligne suivante, deuxième tiret, et là, tu vas écrire des syllabes avec le K de kimono. Donc, la première de ces syllabes, c'est la syllabe K, A, K, A, K. Un petit tiret, et à côté, tu vas écrire la syllabe quand. K, en, quand. Maintenant, on passe au tiret suivant et à côté, tu vas écrire une syllabe avec le K de chorale. Et donc, cette syllabe que tu vas écrire avec le K de chorale, c'est la syllabe ko. K, o, ko. Tu fais un petit tiret et à côté, tu vas écrire la syllabe cro. K, r, o, cro. Donc, tu as écrit 6 syllabes. Tu as écrit ici qui. Là, tu as écrit quoi. Là, tu as écrit K. Là, tu as écrit quand. Ici, tu as dû écrire ko. Et là, tu as écrit cro. Si c'est bon pour ces 6 syllabes, on va maintenant passer à 3 mots. Le premier mot, c'est la couleur kaki. Tu écris ici, à côté du tiret, le mot kaki qui s'écrit avec les K de kimono. Kaki. A, K, I. Kaki. Ensuite, tiret suivant, avec le K de masque, tu vas écrire
une plaque, une plaque, une plaque, a, e, une plaque. Et sur à côté du dernier tiret, tu vas écrire du chlore. Et donc c'est avec le K de chorale que tu écris du chlore. Du o r e, du chlore. Voilà. Alors je te relis les 3 mots. Ici tu devais écrire kaki. Là tu devais écrire une plaque. Et pour terminer, tu devais écrire du chlore. Alors si tu as terminé et que tu as relu et vérifié que tu n'avais rien oublié, on va passer à la correction. Alors, ici, tu vois le mot qui, avec donc le QU de masque, qui fait bien le son Q, et le I. Ensuite, tu vois bien qu'il y a écrit quoi, toujours avec le QU que l'on trouve dans masque, et le son wa qui est fait par le O et le I. Ensuite, syllabe K, avec donc le K de kimono et le A, et syllabe kan, avec le K de kimono et le son en, qui est formé par le A et puis le N. Syllabe suivante. Comme dans chorale, la syllabe ko, donc qui s'écrit avec CH et puis O, et c'est la syllabe cro, avec CH, le R, et puis le O, pour faire cro, k, r, O. La couleur kaki, toute simple, comme ça se prononce, avec, comme je vous l'ai dit, les K de kimono. Donc, K, A, K, I. Une plaque. Alors, le petit mot devant, donc c'est l'article une, que vous connaissez déjà bien. Ensuite, plat, L, A, K, E, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, le K de masque, Q, U et le E à la fin qu'on n'oublie pas pour faire plat, que. Et pour terminer, donc ce qu'on met dans les piscines pour les désinfecter, c'est du chlore et donc du, le petit article que vous connaissez. Ensuite, on laisse un espace avant le mot chlore. Donc, chlore qui s'écrit avec le Q de chorale, CH. Après le L, le L, O, le O. Et puis R, E, R et E pour faire donc chlore. Eh bien, bravo à vous si vous avez réussi à faire cette dictée sans faute. Sinon, eh bien, on va continuer à s'entraîner. Alors, on va relire les syllabes que nous avons déjà lues hier. Donc, vous êtes déjà entraînés. Donc, l'objectif, ça va être de les lire vite. On va d'abord les relire ensemble, en même temps, et ensuite, on va s'entraîner à être rapide. Donc, allons-y.
que, qu'à, qu'au, qui, qu'à, quand, qu'est, qu'au, qu'est, qui, quand, qu'au, cri, bout, Jean, cro, quand, tin, chez, rac, qui. J'espère que vous avez bien lu. Et maintenant, on va passer au chronomètre. Donc, vous essayez de relire les syllabes tout seul avant que le temps soit terminé. On y va. Bravo si tu as réussi à lire aussi vite que ça. Si tu n'avais pas terminé, il faut t'entraîner encore. Ça va venir. Alors, une deuxième fois, si tu veux être encore plus rapide. J'espère que tu as bien amélioré ta rapidité. On passe à la suite. On va commencer donc à lire des phrases. Je te laisse un peu de temps pour la lire seule et ensuite on la lit ensemble. Il manque un candidat pour le karaoké. Il manque un candidat pour le karaoké. On passe à la phrase suivante. Tu la lis seule d'abord, tu essayes, et ensuite nous allons la lire ensemble. On y va. Christina a soudain quitté la chorale de l'école. Christina a soudain quitté la chorale de l'école. Et tu as peut-être reconnu le mot outil que nous avons appris hier, qui est le mot soudain. On passe à la phrase suivante. Il y a une petite astérix parce que cette phrase est un peu plus difficile. Je te laisse essayer de la lire seule et ensuite nous la lisons ensemble. On y va. Pourquoi ne pas piquer
après le cours de ski. Pourquoi ne pas pique-niquer après le cours de ski? Et tu vois à la fin qu'il y a donc un point d'interrogation parce que c'est une question qu'on pose. Et la dernière phrase où l'on retrouve le mot outil, je te laisse lire seul. On y va ensemble. Soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Et donc ici, il y a ce qu'on appelle un point d'exclamation pour montrer la surprise. Soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Nous allons maintenant, comme tout à l'heure, je te laisse t'entraîner à lire les phrases le plus rapidement possible. Attention, c'est parti! Bravo si tu as réussi à lire avant la fin du temps imparti. Sinon, il faut continuer à t'entraîner. Comme tout à l'heure, le deuxième essai. Parfait, j'espère que tu as réussi. Lis l'histoire de Taoki. On passe maintenant à la lecture du texte. Tu commences par le lire tout seul et ensuite nous le lisons ensemble. Tu fais pause jusqu'à ce que tu aies terminé la lecture tout seul. Et maintenant, on y va. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Venez vite voir le défilé. C'est une fête unique à ne pas rater. À leur arrivée, la petite
trouve découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Il y a aussi une chorale. La foule admire les chars. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. Pas très facile de souligner avec le pointeur, mais comme ça vous voyez à peu près où on en est. Alors, je l'ai lu lentement, maintenant je vais vous lire l'histoire comme on peut la lire quand on est un très bon lecteur. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. « Venez vite voir le défilé, c'est une fête unique à ne pas rater. » À leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Il y a aussi une chorale, la foule admire les chars. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. On va faire une petite chasse aux mots à présent. Donc, le premier mot que je vous demande de trouver, c'est le mot école. Donc, vous cherchez le mot école et moi, je vais le surligner. Attention, école. Bravo si vous l'avez trouvé. Deuxième mot, je vous demande de trouver le mot unique. Unique. Vous l'avez? Sinon, je vous le montre. Unique. Maintenant, je vous demande de trouver le mot kimono. Où est écrit kimono? Vous l'avez? Alors, je vous aide. Je trouve ici le mot kimono. Maintenant, je vous demande de trouver le mot masque. Masque. Il était ici. Bravo si vous l'avez trouvé. Maintenant, je vous demande de trouver le mot chorale. Le mot chorale. Il est ici, le voilà. Et pour finir, le mot quartier. Quartier. C'est le dernier mot du texte. Et le voilà, il est ici. Bravo si vous avez réussi. Sinon, on va continuer à s'entraîner.
Alors maintenant, à partir de l'histoire de Taoki, il va falloir répondre à des petites questions que je vais vous poser. Et pour répondre à ces questions, il va falloir que vous soyez capable de retrouver l'endroit du texte où se trouve la réponse. Alors, la première des questions, c'est « Qui les enfants rencontrent-ils » ? Alors, vous devez avoir répondu que les enfants rencontrent Kim. Et c'est écrit ici, les enfants rencontrent Kim. Deuxième question, quand les enfants rencontrent-ils Kim? Quand les enfants rencontrent-ils Kim? La réponse, c'est en rentrant de l'école. Les enfants rencontrent Kim en rentrant de l'école. Et la dernière question, où les enfants se laissent-ils entraîner? Où les enfants se laissent-ils entraîner? Et la réponse, c'est dans les rues du quartier, les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. Voilà, bravo si vous avez trouvé tout ça. On passe à la suite. Alors, à la suite, je vous demande de répondre par écrit sur votre cahier à cette question. Donc, la question par écrit, c'est « Qui les enfants rencontrent-ils » C'est la question à laquelle on vient de répondre à l'oral. Donc là, cette fois, je vous demande d'écrire la réponse sur votre cahier. Vous faites pause, vous écrivez la réponse et après vous reprenez la vidéo et on va corriger. Qui les enfants rencontrent-ils? On avait répondu à cette question tout à l'heure, c'était les enfants rencontrent Kim. Et la réponse se trouve ici écrite. Les enfants rencontrent Kim. Surtout, on n'oublie pas au début de la phrase de faire une majuscule et à la fin de la phrase, il doit y avoir un point. Il y avait deux possibilités, ou bien vous écriviez les enfants rencontrent Kim, ou bien vous écriviez ils rencontrent Kim. Les deux réponses étaient justes. On peut remplacer les enfants par ils, c'est très bien. Bravo si vous avez réussi et si vous avez bien corrigé vos erreurs. Maintenant, nous allons retravailler sur les mots outils. Hier, nous avons vu le mot outil soudain. Soudain qui s'écrit donc S-O-U-D-A-I-N. Soudain. La semaine dernière, plutôt avant les vacances, vous aviez vu le mot outil autre. Autre. Vous aviez également vu, avant les vacances, le mot outil vert. Vert. Et le dernier que nous allons revoir aujourd'hui, c'était le mot outil toujours. Donc, vous regardez bien toutes les lettres qui servent à les écrire, vous les épelez, vous les photographiez avec vos yeux,
vous avez le temps que la barre ici se remplisse de bleu pour photographier avec vos yeux. Après, je vais cacher certains des mots outils. Vous allez devoir les écrire une fois qu'ils sont cachés. On y va. On photographie avec les yeux tous ces mots. Voilà, tu as eu le temps de bien les regarder, bien les photographier. Maintenant, j'ai caché l'un des mots. Tu dois l'écrire sur ton ardoise. Tu as eu beaucoup de temps pour écrire le mot vert. V-E-R-S. Vert. On passe au mot suivant. Alors, quel est le mot que nous avons caché? Tu l'écris sur ton ardoise. Réponse, le mot caché était le mot toujours. J'espère que tu ne t'es pas trompé. On cache un autre mot. Tu l'écris sur ton ardoise. Le mot caché était le mot soudain, le nouveau mot outil que nous avons commencé à voir hier. Dernier mot. Terminé. Le dernier mot était le mot autre. A-U-T-R-E. Voilà, j'espère que tu as réussi à écrire les 4 mots sans erreur. Le travail de la journée est terminé, en tout cas dans cette vidéo. Tu as les exercices de la feuille 2 à faire, la partie 2 à faire maintenant. Bon courage et à jeudi. Bye bye.